Parfois, les nombres et les ordres de grandeur peuvent sembler abstraits et difficiles à comprendre. Cependant, en y prêtant attention, il devient clair que ce sont justement les puissances de 10 qui nous permettent de représenter et de comparer des grandeurs qui autrement seraient trop grandes ou trop petites. Les puissances de 10 sont vraiment un outil puissant qui aide à comprendre la technique des échelles. Elles ne sont pas simplement des constructions mathématiques, mais de véritables clés pour connaître notre monde, et même l'univers dans son ensemble. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une puissance de 10 en mathématiques? C'est tout exposant entier auquel on élève le nombre 10, c'est-à-dire fondamentalement 10 multiplié par lui-même un certain nombre de fois. Par exemple, 10 à la première puissance, c'est simplement 10. 10 à la deuxième puissance, c'est 100. Et 10 à la troisième, c'est 1000. Ainsi, chaque puissance suivante de 10 correspond à une augmentation du nombre de zéros, ce qui nous permet de désigner des nombres très grands ou très petits de manière très compacte et pratique. Ces puissances nous aident à comparer les tailles relatives des choses, qu'il s'agisse de particules ou de structures gigantesques, car elles nous offrent la possibilité de déterminer l'ordre de grandeur, le fameux ordre d'échelle. Si un nombre avec un exposant positif le place dans une échelle plus grande, un exposant négatif le réduit, le rendant beaucoup plus petit. Et même une modification apparemment insignifiante, ajouter ou supprimer un zéro, devient extrêmement importante lorsqu'on parle de valeurs extrêmes. Que se passerait-il si nous poussions ces échelles jusqu'aux limites extrêmes? Quelles pourraient être ces frontières? Quels objets ou phénomènes pourraient les représenter? Il s'avère que les puissances de 10 aident merveilleusement à donner une idée de l'échelle de l'univers et de la plupart des processus qui y sont liés, car elles permettent d'évaluer adéquatement des dimensions et des durées qu'il est très difficile d'imaginer dans la vie réelle. Commençons par de très petites dimensions, par ce que l'on appelle le minimum. Par exemple, prenons le nombre 10 à la puissance moins 35 mètres. C'est ce qu'on appelle la longueur de Planck, qui est considérée comme la plus petite longueur mesurable dans tout l'univers. Cette distance extrêmement petite est si minuscule que nos lois physiques habituelles cessent de fonctionner, perdant leur validité, au profit de l'incertitude. Le temps que met un photon pour parcourir cette longueur de Planck, c'est le temps de Planck que nous connaissons, est égal à 10 à la puissance moins 33e seconde. Cela signifie que c'est le temps mesurable minimal, et toute discussion sur quoi que ce soit qui se produirait plus rapidement perd tout son sens, car il devient impossible de comprendre complètement les processus physiques à ces échelles et à ces durées. C'est pourquoi les scientifiques affirment que notre monde ignore en réalité ce qui s'est passé durant ces instants si courts, et peut-être que c'est justement dans ces intervalles minuscules que notre univers a émergé. Ensuite, en augmentant l'échelle à 10 puissance moins 18 mètres, nous atteignons le niveau des particules subatomiques, ce que l'on appelle les quarks et les protons, composants du noyau atomique. À cette échelle, un peu plus grande, soit 10 puissance moins 7 mètres, nous découvrons la taille des organismes vivants les plus microscopiques, les unicellulaires, comme les bactéries, qui recèlent une complexité et une diversité étonnantes. De la même manière, en visionnant un petit échantillon d'un dixième de mètre, nous pouvons voir des objets que nous rencontrons quotidiennement, des œufs, des oiseaux ou du simple papier toilette. À l'échelle d'un mètre, nous sommes face à des objets visibles à l'œil nu, des humains, des chiens, des chats ou même des belugas, qui atteignent en moyenne 30 mètres. Leur taille est aisément imaginable, car elle se rapproche de notre vie quotidienne. Plus loin, à une distance de 32 700 mètres, nous découvrons la longueur, par exemple, de la fameuse distance de ligne droite, la longueur du Titanic, qui a autrefois fait la une des journaux et alimenté nos récits historiques. En multipliant ce chiffre par 3, nous obtenons la longueur de la ville du Vatican, le plus petit pays du monde, dont la superficie ne dépasse guère 11 000 mètres, soit un peu plus de 11 km. Il est amusant de noter que le Central Park de New York, l'un des sites urbains les plus connus, mesure environ 4 km de long et dépasse de 8 fois la superficie du Vatican, qui est une véritable petite nation. Un autre fait intéressant, Phobos, le plus grand des satellites de Mars, mesure environ 11 000 mètres, ce qui est bien plus grand que certains bâtiments humains. Et il est également fascinant de savoir qu'un jour, Phobos entrera probablement en collision avec Mars,
car son orbite change et il deviendra partie intégrante de la planète. Ainsi, si l'on considère une échelle de 5, cela évoque par exemple l'un des satellites de Pluton, Charon, qui a un diamètre d'environ 100 km, soit environ 4 fois la superficie de l'État de la Virginie occidentale dans le territoire des États-Unis. Ce genre de comparaison permet de comprendre à quel point même les plus petits objets sont énormes à l'échelle cosmique. En élargissant encore cette échelle à un ordre de grandeur de 6, environ 27 000 km, nous parlons alors du diamètre de la Terre, notre planète. Au-delà, à une distance de 5 années-lumière de notre Soleil, se trouve l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Son diamètre dépasse à peine 12 trillions de kilomètres, ce qui dépasse l'imagination car il s'agit de distances qui excèdent les frontières de notre planète et de notre système. À une échelle de 9, soit environ 1 million de kilomètres, se trouve le Soleil, qui brille intensément pour nous, et d'où toute vie sur Terre trouve son énergie. Plus encore, c'est justement grâce à cette échelle que nous pouvons saisir à quel point notre système est vaste et à quel point l'étoile centrale joue un rôle crucial dans cette immensité. Ainsi, à mesure que l'on augmente l'ordre de grandeur des nombres et de leur valeur, on commence à réaliser à quel point notre monde et l'univers sont étonnants et multiformes. Et bien que toute cette gamme semble obsessivement complexe, ce sont précisément les puissances de 10 qui nous aident à comprendre les proportions autrement difficiles à percevoir. Elles constituent la clé des échelles pour appréhender les grandes et les petites parties de notre réalité. 1 million de kilomètres est incroyablement vaste. En réalité, cette distance représente plus de 99,8% de toute la masse du système solaire, qui constitue tout aussi bien une part importante. La profondeur de cette gamme correspond au dixième de puissance de 10, et grâce à cela, nous pouvons aisément imaginer à quel point ces espaces et volumes sont vastes. Dans ce contexte, nous rencontrons les orbites de planètes telles que Mercure, Vénus et la Terre. Leurs trajectoires s'étendent sur des distances allant d'environ 36 milliards de kilomètres du Soleil jusqu'à la distance moyenne de la Terre, 36 millions de kilomètres. Malgré l'impression d'immensité de ces trajets, ils apparaissent très petits comparés à l'étoile la plus brillante et la plus luminescente connue, l'étoile Pistole. Son diamètre dépasse 470 millions de kilomètres et en 20 secondes, elle émet autant d'énergie que le Soleil tout au long d'une année. Autrement dit, en très peu de temps, cette étoile peut libérer une quantité d'énergie équivalente à celle que notre étoile diffuse en une année entière. Mais même cette luminosité stellaire semble faible comparée aux étoiles les plus grandioses découvertes par les scientifiques. L'une d'elles est nommée Uvaïs-Kadi. Son diamètre dépasse 2 milliards de kilomètres. Si elle se trouvait là où notre Soleil, elle engloutirait simplement toutes les planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Ainsi, en partant à une distance d'environ 26 milliards de kilomètres de notre étoile, on atteint ce qu'on appelle la journée-lumière. C'est la distance que la lumière parcourt en 24 heures. Aujourd'hui, cette distance est bien plus grande. Elle dépasse toutes les explorations réelles effectuées par l'homme ou par quelque navette spatiale que ce soit. Sa grandeur en mètres s'élève à plusieurs centaines de trillions, ce qui dépasse totalement nos capacités. Depuis ce point dans l'espace, mesurant environ 10 puissance 14 mètres, notre système solaire n'apparaît qu'à peine comme un faible point brillant dans l'obscurité sans fond du ciel nocturne. Et cela ne paraît pas particulièrement remarquable à côté de milliards d'autres étoiles illuminant l'obscurité, car chacune d'elles est une petite tache lumineuse, un point brillant dans l'immensité du vide. À une distance équivalente à 10 puissance quinzaine de mètres, nous voyons la célèbre nébuleuse de l'œil de Cat, l'un des objets les plus complexes connus des astronomes. Ses dimensions atteignent environ la moitié de l'année-lumière de diamètre, et à une distance d'environ 2 années-lumière de la Terre, nous rencontrons ce que l'on appelle la berce Oort, une région de l'espace remplie de glace d'eau et de glace méthane. À ce point, l'influence gravitationnelle du Soleil a presque disparu, et pour les objets situés plus loin, elle ne s'exerce plus du tout. Plus proche de 10 à la puissance 16 mètres, et nous voyons les célèbres colonnes de la création, l'un des phénomènes cosmiques les plus reconnaissables et impressionnants.
Chacune de ces colonnes s'étend sur plus de 5 années-lumière, soit environ 48 trillions de kilomètres. Tout le monde les a vus au moins une fois, et beaucoup ont admiré la beauté et l'ampleur de ce spectacle. Cependant, il ne faut pas oublier que ces figures majestueuses appartiennent déjà au passé. Dans environ 6000 ans, elles auront disparu, car grâce à une puissante explosion de supernova survenue ici même, dans l'espace, elles ont été détruites. Et bien qu'aujourd'hui elles soient visibles, cela s'est en fait produit depuis longtemps. Ces colonnes se trouvent dans une nébuleuse à environ 7000 années-lumière de la Terre, et leur disparition est le résultat d'événements qui se sont produits il y a plusieurs milliers d'années. Ainsi, dans un millier d'années, ces colonnes disparaîtront à jamais, se dissolvant dans l'espace, et ne apparaîtront plus jamais à notre horizon. En avançant encore plus loin, à environ 10 puissance 21 mètres de la Terre, nous pouvons voir toute la galaxie de la Voie lactée en entier. Toutes les étoiles que nous observons aujourd'hui dans le ciel nocturne se trouvent précisément à l'intérieur de ces limites. Chaque point, chaque tache lumineuse, ce sont des étoiles, des milliards et des milliards d'entre elles, réunies en cette immense cité stellaire. Et si on continue encore plus loin, à une distance équivalente à 10 puissance 22 mètres, nous atteindrons la galaxie d'Andromède, la plus proche de notre galaxie. C'est l'une des galaxies les plus brillantes et visibles du ciel, observable à l'œil nu ou avec les instruments les plus simples, jumelles ou un petit télescope. Et si l'on monte encore plus haut dans l'échelle des distances, à environ 10 puissance 23 mètres, nous découvrirons ce qu'on appelle le groupe local de galaxies. Le nom de cette région parle de lui-même. C'est un groupe de galaxies proche de la nôtre. Nous savons que, par sa taille, nous sommes la deuxième après Andromède. Le groupe local comprend environ 1500 galaxies et occupe un espace de plus de 15 millions d'années-lumière de longueur. En allant plus loin, nous atteignons des structures encore plus vastes, le groupe de Déinyade. Cet effrayant rassemblement contient environ 1500 galaxies et couvre une étendue supérieure à 15 millions d'années-lumière. Et à une distance d'environ 10 puissance 24 mètres de la Terre, devant nous se dresse un objet mystérieux nommé le Grand Attracteur. Une anomalie qui fascine et intrigue grandement les scientifiques. Il s'agit du fait que les objets ayant une masse plus grande exercent une attraction gravitationnelle forte. C'est pourquoi les planètes attirent des satellites et la Lune, parce qu'ils sont des milliers de fois plus massifs que nous. Dans le cas du Grand Attracteur, tout se passe différemment. Il semble attirer vers lui d'immenses amas de galaxies. Mais qu'est-ce donc ? Les recherches scientifiques montrent que sa masse dépasse de dizaines de milliers de fois celle de notre galaxie, c'est-à-dire des millions de fois celle de la Voie lactée. Mais il est encore impossible de comprendre exactement de quoi il s'agit. En avançant plus loin, à une distance d'environ 10 milliards d'années-lumière de la Terre, nous rencontrons le plus grand bloc de construction de l'univers découvert à ce jour en astronomie. Il s'agit de ce que l'on appelle la Grande Muraille d'Hercule, Corona Borealis. Son nom peut sembler complexe, mais il est tout à fait justifié. Pourquoi ? Parce que la taille de cette structure est véritablement impressionnante. Elle s'étend sur 10 milliards d'années-lumière de long, 7 milliards d'années-lumière de large, et sa profondeur atteint près d'1 milliard d'années-lumière. Cela signifie que la lumière mettrait exactement 10 milliards d'années pour traverser cette muraille d'un seul coup. Pour donner une échelle plus grande, l'univers dans lequel nous vivons n'a actuellement que 13 milliards d'années, et cette structure continue de s'étendre au-delà de toute compréhension et de toute échelle. Le monde dans lequel nous vivons est un espace étonnant et incroyablement vaste, qui continue de fasciner l'imagination des scientifiques et des passionnés de mystères de l'univers. Imaginez que l'âge de notre planète Terre est d'environ 4 milliards et demi d'années. Si l'on mesure l'âge de tout notre univers, il équivaut à environ 8 milliards d'années. Autrement dit, au cours de ces milliards d'années, notre planète s'est formée et a évolué, laissant derrière elle une longue trace de son histoire. En même temps, la lumière qui a quitté un bord de cette gigantesque muraille n'a pas encore atteint l'autre extrémité, et son voyage dure des milliards d'années. En réalité, la lumière provenant d'une extrémité de cette structure géante n'a toujours pas parcouru la moitié de la distance jusqu'à l'autre. Cela montre à quel point cette structure est d'une taille véritablement grandiose.
Une telle structure est tellement grande que même les lois de la physique auxquelles nous sommes habitués à travailler commencent à sembler impuissantes et invalides lorsqu'il s'agit de la décrire entièrement. Dans le monde scientifique, il existe un principe connu, le principe cosmologique. Il stipule qu'à l'échelle de l'univers, peu importe où vous vous trouvez, en observant l'espace environnant, vous devriez voir une répartition de la matière et de l'énergie à peu près identique. En d'autres termes, de manière approximative, dans toutes les directions, l'univers semble uniforme, et à toute distance accessible à l'observation, la matière est répartie de façon homogène. Cela, à son tour, fixe une certaine limite, puisque la structure correspondant à une distribution aussi uniforme ne peut pas dépasser une taille déterminée. Cette limite est environ égale à 1,5 milliard d'années-lumière, soit environ 1,5 milliard d'années. En conséquence, nos plus grands objets et structures cosmiques calculées dépassent largement cette limite. Par exemple, la structure en question atteint environ 8 fois la taille maximale supposée possible. En ce qui concerne les frontières finales de ce que nous pouvons observer, à une distance d'environ 27 milliards de mètres de la Terre, se situent les limites de notre espace observable, les frontières au-delà desquelles nous ne pouvons plus rien voir et probablement jamais pénétrer. C'est là que se trouvent les limites de la partie observable de l'univers, ces frontières où l'effet de l'expansion de l'espace et la limitation de nos moyens d'observation rendent toute recherche ultérieure pratiquement impossible. On peut dire qu'aujourd'hui, nous avons atteint la limite des observations possibles, aussi loin que nos télescopes et l'imagination des scientifiques sont capables d'atteindre. Et très probablement, cela restera ainsi. L'exploration de cette frontière sera la fin de notre parcours scientifique dans un avenir proche. En revenant littéralement 27 pas en arrière dans le temps, en étant sur la surface de la Terre, nous verrions notre monde, la vie florissante sur une planète qui, pendant 1 milliard d'années, a été le cœur du développement de toute vie. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que, en explorant les frontières de l'univers que celui-ci nous permet de voir et de comprendre, nous avons atteint les structures les plus vastes connues à ce jour. Et il est intéressant de noter que pour cela, il ne suffit que de 27 étapes, c'est-à-dire, en ordre d'augmentation des échelles géantes, nous avons dépassé seulement 27 ordres de grandeur. Pour imaginer le côté opposé de cette échelle, les plus petites tailles connues de l'homme, nous devrons faire 35 pas en arrière selon l'échelle des tailles, en commençant par le niveau humain. Cela signifie qu'en comparaison avec la plus minuscule particule connue dans le monde, d'une longueur de l'ordre de la longueur de Planck, nous surpassons de 100 millions de fois tout ce qui est considéré comme la taille minimale possible dans la nature. Cela montre que l'univers, à l'échelle que nous observons, et notre monde humain sont deux réalités d'une taille incroyablement différente. Par exemple, l'échelle de l'univers par rapport à ses composants les plus petits représente une différence d'environ 8 ordres de grandeur, ou, pour simplifier, environ 100 millions de fois. Cette limite, étonnante, frappante et tout à fait compréhensible dans son contraste, devient pour moi l'aspect le plus captivant de toute cette énigme infinie. Il me semble que c'est précisément cette différence d'échelle qui rend notre monde si merveilleux et insondable, et que son étude représente un véritable défi pour l'esprit humain et sa curiosité. Cette vidéo a été créée avec le soutien de l'organisation Brillant. Grâce à elle, aussi bien les débutants que ceux qui maîtrisent déjà les disciplines scientifiques à un niveau avancé ont accès à une multitude de cours en ligne. Ces cours aident à comprendre même les idées et concepts les plus complexes et douteux. Apprendre avec Brillant est pratique et simple, car la formation est conçue pour s'adapter au rythme de chacun. Vous pouvez étudier lentement et avec réflexion, ou au contraire, rapidement et de manière intensive, en choisissant précisément le rythme qui vous convient. Parmi d'autres choses, ces cours visent à vous mener aussi rapidement que possible à l'essence du sujet, afin que vous utilisiez votre temps de manière efficace et ne perdiez pas celui-ci sur des détails inutiles. Grâce à cette approche, il est possible en seulement 30 minutes d'acquérir une compréhension solide et claire, même des concepts les plus complexes. Si vous souhaitez élargir vos connaissances et découvrir de nouveaux horizons dans les domaines des mathématiques, des sciences ou même des performances sportives, il suffit de suivre le lien indiqué dans la description. Vous aurez alors la possibilité de suivre une formation
et de découvrir une multitude d'idées passionnantes et de données intéressantes. Les 2 premières centaines de personnes qui utiliseront ce lien bénéficieront d'une réduction de 20% sur l'abonnement premium. Une excellente occasion de commencer à apprendre dès aujourd'hui et d'atteindre un nouveau niveau de connaissance et de compréhension du monde qui vous entoure.